Bonjour à tous. Alors, on se retrouve donc pour les guidances par signe. Alors, avant de commencer, je vous adresse toute ma gratitude pour vos encouragements, pour vos abonnements, pour vos messages, pour vos likes, vos partages, également pour les retours que vous me faites concernant les guidances personnalisées, et puis concernant également les guidances générales, hein. Un grand merci. Merci pour votre bienveillance et votre confiance. Ça me touche énormément. Je vous remercie, je vous dis vraiment, je vous fais de gros bisous. Euh, et du coup, je suis heureuse donc de vous retrouver là pour les guidances par signe. Euh, pour ceux qui découvrent, hein, n'hésitez pas à vous abonner euh, et à activer la petite clochette en fait pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, ici, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qui résonne en vous, bien sûr. Prenez toujours de la hauteur sur les tirages. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et signes lunaires. Donc ici, on va faire donc le signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, pour le mois d'octobre 2019. Alors, je vais vous montrer rapidement les oracles que j'ai utilisés. Donc ici, la tendance générale avec une carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Ensuite, la carte conseil pour l'ensemble de la période, c'est une carte avec les anges de... non, pardon. Le conseil, c'est avec le langage secret des animaux de Chips Richard. Pardon. Ensuite, ici, j'ai demandé un petit message également, conseil, message, euh, avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Et puis, donc ici, on a la sphère matérielle, professionnelle, financière. On va voir ce qui ressort, hein, ce qui prédomine. Et ici, la carte conseil. Donc, la guidance ici a été faite avec l'oracle d'Asma Calvé. La carte conseil, donc je vous disais, c'est avec une carte des anges de l'abondance. Pour la sphère sentimentale, j'ai utilisé pour la guidance le tarot d'or de Lisdine. J'ai pris également un message complémentaire avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et puis un petit conseil avec le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc on va commencer. Alors pour les balances, hein, ascendant balance, lunaire en balance, pour la période du mois d'octobre 2019. Alors ici, il sera question, ici on parle des sœurs d'argent. Voilà. Il sera question de relations, il sera question de liens. Ici, on va vous dire, alors de relationnel. C'est le relationnel avec les autres, le relationnel avec soi-même. D'accord? Il sera question aussi de voir que les autres sont en miroir avec nous-mêmes. Ici, on va vous parler aussi de se protéger, d'accord? De se protéger de ces pensées et énergies toxiques. En fin de compte, on va vous demander d'être sincère avec vous-même, d'être honnête avec vous-même et de ne pas vous laisser influencer par des pensées négatives ou des peurs, d'accord? Continuez en fin de compte à avancer dans votre vie. Soyez honnête envers vous-même. Prenez conscience Prenez conscience en fin de compte de votre vérité. D'accord? Ne soyez pas votre pire ennemi.
Et ici aussi, on vous dit de vous méfier aussi de l'entourage. Il peut y avoir autour de vous des personnes, on me dit mal intentionnées également, envieuses, jalouses, qui ne sont pas sincères, euh, qui vont chercher aussi à influencer votre attitude, vos décisions. Donc, soyez à l'écoute de votre voix intérieure en faisant attention à ce qu'elle soit alignée avec l'énergie d'amour, avec votre âme, votre être vrai, et non pas avec avec les peurs, les doutes, d'accord? Pas avec ces énergies-là. Et ne pas se laisser influencer par ce que vous entendez de la bouche des autres aussi. Hum, Il sera question aussi de mettre fin aussi à une relation, à des relations aussi qui en fin de compte étaient gelées. D'accord? Ça peut être au niveau sentimental, au niveau aussi professionnel, d'accord? Ou relationnel tout simplement, amical également, familial, d'accord? Là on parle de sœurs aussi, vous voyez, des personnes qui ont un lien, qui sont proches aussi. C'est une période où on va faire du tri aussi au niveau du relationnel en fait, hein. Ouais, un tri aussi au niveau du relationnel. On va mettre fin à des relations vraiment glaciales. C'est la fin d'un cycle en fait, hein. On va entamer quelque chose de nouveau. Regardez ici, j'ai la carte du cadeau aussi. Voilà, on va dire stop à la froideur et on va dire oui. Regardez. On va dire oui à la magie de la vie, oui au cadeau de la vie. On va s'ouvrir davantage aux merveilles de la vie. Euh, on va être ouvert aux relations, aux autres relations. On va donner une chance à d'autres personnes, vous voyez. C'est comme si, vous voyez, là, on était avec des personnes aussi qui semblaient, qui semblaient vous ressembler ou des personnes proches et finalement, on va aller vers quelque chose de différent. Vous voyez, c'est avec des personnes différentes là qu'on va trouver son bonheur, qu'on va retrouver la joie de vivre. Et on vous dit que c'est un cadeau de la vie qui va vous permettre de retrouver vos couleurs, de renouer avec le bonheur, l'ouverture, qui va vous apporter une élévation également. On parle aussi de croissance, hein. Ça va permettre d'être dans des énergies là de joie et ça va permettre de nourrir votre âme de façon positive et de grandir. Alors, la carte conseil. Alors, je vous parlais de joie. Vous voyez, il y a une période, on vous dit ce sera une période où il faut garder votre équilibre. Rester dans des énergies positives. Euh, Connecté, oui, au rire, hein. On parle du rire aussi. On parle de l'enfant intérieur, d'espièglerie. On vous parle d'énergie de joie. On parle de lumière aussi et de faire preuve de compassion, d'accord? De ne pas être dans le jugement, être dans la compassion. On se protège, on entame les changements, mais dans l'amour, dans la compassion. C'est ce qui vous apporte aussi des cadeaux de la vie et une élévation spirituelle, une élévation dans votre vie en général, hein, dans tous les domaines. Faire preuve de compassion. Mettre la lumière aussi sera important, de mettre la lumière euh, dans votre vie pour mieux comprendre ce que vous vivez. Mettre de la lumière sur des situations, sur des sentiments, euh, pour pouvoir voilà, renouer avec la vie, retrouver confiance en soi. Et surtout, on vous dit que pendant cette période, restez dans la joie pour continuer à avancer. Suivre le mouvement de la vie aussi, hein. Et je prends en fait vous voyez, en deck ici, j'ai l'albatros. On vous dit que dans ces situations que vous vivez et pendant cette période aussi, on vous demande d'avoir la foi,
de persévérer dans votre élévation, dans cette recherche d'équilibre aussi et d'harmonie dans votre vie. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Prenez de la hauteur sur les situations pour y voir plus clair. Soyez dans la sagesse, la bienveillance et, euh, et entamez ce nouveau voyage. On entame un nouveau cycle, on part en voyage vers une nouvelle relation, un nouveau contrat, une nouvelle situation, de nouveaux horizons en fait, hein. Il est question de voyage, hein, on peut, ouais, le fait d'être positif et de partir aussi à l'aventure, parce qu'il y a une meilleure compréhension de ce que l'on a vécu et de ce que l'on vit. Il sera question pour certains de déplacement aussi, hein, de déplacement, euh, d'une certaine satisfaction en plus, hein, de cadeaux, vous voyez, de retour au bonheur, ça peut susciter de la jalousie. Vous voyez, d'où ces énergies, vous voyez, on vous dit de vous protéger parce que on passe à un nouveau cycle et c'est vrai qu'il y a des énergies de jalousie où on va essayer un peu de, de vous freiner finalement. D'accord? Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, de votre voix intérieure. Ne vous laissez pas influencer. D'accord? Vous serez guidé, ici je vois en deck, regardez. Vous serez guidé pour entamer ce nouveau cycle, pour aller vers le changement, pour aller vers de la sérénité, vers plus de joie et d'équilibre dans votre vie, euh, sur différents plans, hein, matériel, financier, professionnel, épanouissement aussi, et sentimental et relationnel, hein. Alors, on vous parle ici de patience, d'accord, et d'incertitude. Alors, on vous dit, si vous avez peur d'entamer ce voyage, d'accord, il y a encore des doutes, on dit qu'il y a encore des doutes pour vous, ok. On vous dit de faire preuve de patience, d'être à l'écoute, hein, de votre lumière intérieure, de vous élever, de vous protéger de ces énergies négatives ici qui vous empêchent de voir la vérité, et de faire preuve de patience avant de prendre une décision. Centrez-vous, prenez de la hauteur, quel que soit le domaine, hein, prenez de la hauteur et vous serez guidé, d'accord? Guidé pour aller vers le changement, pour aller vers ce cadeau, pour accueillir ce nouveau lien. Donc, la patience sera de rigueur. Et on vous dit que les incertitudes vont s'estomper, d'accord? Euh, Elles vont disparaître. Alors, au niveau professionnel, on va regarder, hein, professionnel, matériel et financier. On a eu la carte de l'homme, d'une personne, en fait, hein, de satisfaction, la carte de l'amour, des documents et des amitiés. Vous voyez, on vous dit, hein, d'écouter, de vous recentrer, d'accord, de prendre de la hauteur, hein, sur les relations, sur votre environnement aussi, pour garder votre équilibre. Ici, on voit bien il y a aussi le relationnel qui sort, hein. Euh, alors, ici, on parle ici de personnes qui sont pleinement satisfaits, hein, épanouies. Vous voyez ici même là, épanouies, hein, vraiment satisfaits, épanouis de leur métier. Ça leur correspond. Ça leur correspond. Il y a une belle ouverture qui se fait. On me parle de signature de contrat aussi pour d'autres là. On a ici les documents, d'accord? Signature de contrat, de concrétisation de projets également qui vous tiennent à cœur, des projets qui vibrent avec vous. En même temps, ici, c'est comme si on va recevoir des messages. On va recevoir des messages. euh,
pour faire grandir le projet en fait, hein. On va le développer. Il y a des associations, des partenariats. Donc oui, on va signer des contrats. Il y a une forme d'apprentissage aussi, hein. On parle de contrat d'apprentissage. On parle d'apprendre, hein, de connaissances aussi, de se renseigner, de signatures. On me parle d'accords passés aussi avec des personnes fiables, des partenariats fiables. Euh, on parle de réussite en fait, hein. On me parle de réussite qui va susciter justement la jalousie. Donc, protégez votre réussite, d'accord? Il y a une ouverture sur le monde. Euh, ouais, il peut y avoir aussi des peurs, d'accord? Des peurs aussi qui remontent chez vous-même, en vous-même. Donc, protégez-vous de vos peurs, transmutez et allez vers cet équilibre, vers cet épanouissement en fait, hein. Donc, signature de contrat. Il y a aussi le fait d'apprendre, hein. Euh, il y aura le soutien, il y aura des accords aussi. Ici, on me parle aussi, euh, pour certains, de travailler en couple et on me parle aussi de rencontres sentimentales sur le lieu du travail, hein. Donc là, pareil, prudence par rapport à l'entourage également et voir s'il faut faire attention au niveau travail sentimental, d'accord? En tout cas, on a une pleine satisfaction, hein, c'est positif. On a un métier de passion. Au niveau des finances, on a un bel équilibre. Euh, pour moi, tout va bien. Tout va bien. Il y a un aboutissement dans vos démarches, hein. Vos démarches vont aboutir si vous êtes en recherche d'emploi. Ça va aboutir et ça va mettre de la lumière dans votre vie. Regardez. Ça va lever, on vous dit patience, ça va aboutir, vos recherches d'emploi aussi vont aboutir. Donc les incertitudes vont disparaître, d'accord? Patience. Il y a vraiment des signatures, des conclusions, une évolution, une amélioration de votre situation qui arrive. Euh, ouais, et ça va mettre, pardon, ça va ramener de la chaleur, de l'épanouissement dans votre vie, hein, matérielle et financière. Euh, on va pouvoir prévoir aussi des voyages, des vacances, des escapades. Euh, Il y a certains qui trouvent un bénéfice, hein, le fait de s'unir apporte une stabilité aussi et un confort. Mais c'est sain tout ça, hein, c'est pas dans le conflit. Là, on a une situation saine, hein, d'accord, qui est claire. J'ai une réussite qui va susciter, bien sûr, en plus vous êtes guidé, hein, d'accord, vous êtes guidé vers la réussite, l'épanouissement, donc lâcher prise des incertitudes, des peurs, des doutes, d'accord. Ici, j'ai ouais. Alors, vous voyez, il y a une belle réussite ici. Il y a vraiment une belle réussite. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de cesser les plaintes, d'être positif, en fait, d'être ouvert, positif, parce que ça va aboutir de façon positive, d'accord? Ayez la foi, ayez confiance en vous. Et surtout, soyez dans une dynamique positive et non pas dans les plaintes, vous voyez, ne soyez pas votre pire ennemi, en fait, hein. Dans les peurs, d'accord? Euh, on vous dit de reprendre votre vie en main. Vous avez la capacité de manifester votre réussite. D'accord? Elle est là, elle est à portée de main. Donc vraiment, prenez de la hauteur. D'accord? Prenez de la hauteur. Soyez dans des énergies de joie. euh, Transmutez ce qui reste à transmuter. Coupez les liens toxiques. Allez vers ce renouveau, vers ce cadeau de l'univers, hein, ce nouveau cycle, hein. Et ici, on vous dit qu'une fois que vous aurez en fin de compte acquis cette confiance en vous, ici on vous parle aussi d'apprentissage, ayez confiance en vous, travaillez cette confiance en vous, hein. Il y a encore des choses à travailler sur vous. Euh, Vous allez pouvoir en fait
matérialiser pleinement votre potentiel, d'accord? Là, il y a une réalisation déjà, mais qui peut davantage s'épanouir et qui peut encore être plus exploitée. Et on vous dit que patience, d'accord? S'il y a des blocages, d'ailleurs ici, regardez, on vous dit que les incertitudes, les blocages, on vous parle de suppression des obstacles, d'accord? Et des blocages. En faisant en gardant cet équilibre, en étant dans la compassion, en continuant votre élévation, en faisant ce travail sur vous, en coupant avec tant avec vos doutes, vos peurs, ce qu'il y a encore à travailler en vous, chez vous, mais aussi avec des personnes et énergétiquement aussi on coupe, et aussi avec un environnement, en faisant le tri dans vos relations, les incertitudes et blocages vont être supprimés, d'accord? On vous dit que vous faites du bon travail sur le plan personnel et qu'il y a une transformation énergétique qui s'opère dans votre vie en général, en fin de compte. Et ça permet, en fin de compte, de lever tous les blocages relationnels, tous les blocages relationnels qui vous empêchent de vous épanouir tant au niveau matériel, financier, professionnel, mais aussi au niveau sentimental, dans tout le relationnel, d'accord? Donc, on vous dit d'être dans la gratitude et non pas dans la plainte. Et on vous dit aussi d'avoir confiance en vous et d'être dans l'action pour commencer à faire fructifier vos projets et aussi faire aboutir vos projets, les faire évoluer également. Euh, Mettre en lumière votre potentiel, d'accord? Alors, au niveau sentimental, on a eu pas mal de messages. Alors, au niveau sentimental pour les célibataires, je vais juste pousser un petit peu ça. Alors, pour les célibataires, on a eu la carte du monde, le 10 d'épée et le 7 de coupe, d'accord? On a eu aussi, il y a quelque chose de mieux, et on a eu cette carte. Alors, pour les célibataires, ici, on me parle d'une relation karmique, hein, une personne avec qui vous aviez un lien d'âme très fort, qui prend fin, qui se termine, d'accord? Hop, on met fin. Et que on est aussi dans la confusion parce qu'on sent qu'on a ce lien et on ne sait pas s'il fallait vraiment couper ou pas, on était dans le doute. On a également souffert d'une relation karmique et qui met aussi le doute quant à les nouvelles rencontres. On vous dit, prenez confiance en vous, retrouvez votre équilibre. On vous dit ici que vous avez bien fait de couper parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Il y a une belle relation, il va y avoir une opportunité, quelque chose de mieux, une belle relation qui arrive pour vous, une opportunité et que c'est en chemin. Euh, que c'est en chemin, d'accord? On vous dit de continuer à travailler sur vous pour retrouver cette sérénité. Vous voyez, continuer à couper hein, au niveau du relationnel. Vous voyez, c'était aussi ici. Il faut couper avec les liens toxiques, avec ce qui vous empêchait d'avancer. Il faut solder le passé. Ici, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place des autres, en fait, d'accord? Il y a cette prise de conscience et du coup, il y a une forme de guérison qui est en train de s'opérer et qui vous dit, qui vous permet de vous ouvrir à quelque chose de mieux, d'accord? On vous dit de garder la foi, que les incertitudes, la confusion ne fait que passer. On vous dit patience, vous allez retrouver votre équilibre, d'accord? Restez centré, continuez à travailler, restez dans la compassion, dans la joie, euh, restez positif, dans des énergies positives.
Ouvrez votre cœur à l'amour. Ici, vous voyez, il y a vraiment un cadeau au niveau relationnel. Une nouvelle relation à laquelle vous ne s'y attendez pas. C'est comme si la personne, c'est comme si vous étiez attiré par un type de personne et finalement, le cadeau de la vie vous apporte une personne qui ne correspond pas à vos critères d'habitude, voilà, qui ne correspond pas à à vos critères habituels, hein, dans vos relations. Et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que cette personne différente vous apporte énormément d'amour. Elle vous comble. Et c'est ce que vous cherchiez au final. D'accord? Il va y avoir un cadeau. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, vous pouvez couper. Vous avez été guidé à couper cette relation pour votre plus grand bien, en fait, hein, ici. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur, d'accord, et d'y voir plus clair et d'entamer un nouveau voyage, un nouveau cycle. Gardez la foi. Tous les espoirs sont permis. Au niveau de l'amour, gardez la foi. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, d'accord? Peut-être pas sur ce mois-là, mais en tout cas, il y a quelque chose de mieux qui se profile. Alors, pour les couples, on a le roi de denier, le roi de coupe, la carte de la mort, mort symbolique bien sûr, hein, le valet d'épée et le 6 de denier. On a également eu obtenez plus d'informations et nous avons eu cette carte, d'accord, qui est un message en fait, hein, je vais vous le lire après. Alors ici, on va vous dire en fin de compte, voyez, de prendre soin de vous, de vous ressourcer en fin de compte, hein, que c'est un temps, voilà, où on a besoin de se retrouver pour prendre de la hauteur sur la situation. D'accord? On vous dit de garder la foi. Une période de guérison également, de renaissance. On a besoin de protection aussi, vous voyez, avec ces ailes, on a besoin de protection. Alors, ce qu'on vous dit ici, obtenez plus d'informations. C'est comme si ici, on va mettre fin, on va trancher, d'accord? Ici, on va mettre fin à une relation, on va faire un choix finalement, hein. On va faire un choix entre deux personnes, d'accord? Il y a un choix qui va être fait entre deux personnes. Il y a un choix. On va tourner la page du passé pour aller vers quelque chose de mieux en fin de compte, hein. Pour aller vers quelque chose de mieux. Il y a un cadeau, il y a une autre personne qui vous correspond, c'est un cadeau, qui a de l'amour, qui apporte des solutions, qui apporte sa bienveillance, avec qui est posé, avec qui vous allez pouvoir construire un cadeau de l'univers. Il y a une belle rencontre. Oh, bon ben voilà, hein, c'est dit. En fin de compte, oui, on tourne la page du passé. Ici, il y a cette notion, hein, de consulter un spécialiste pour y voir plus clair, un conseiller. On parle aussi d'avocat, hein. Ici, on a obtenu plus d'informations. Il y a aussi cette notion de faire des démarches pour trouver un équilibre. Euh, on va aussi vous dire, hein, de vous recentrer, d'accord, de vous recentrer, d'obtenir plus d'informations, d'être à l'écoute de vos ressentis aussi avant de prendre la décision définitive. Là, il va y avoir un choix qui sera fait. On va tourner la page avec un des partenaires. Euh, on va laisser ici quelqu'un qui était un peu plus matérialiste, qui était plus autoritaire. euh, pour une relation basée sur l'amour, le respect. Ouais. Ici, on me parle donc de séparation. On me parle de séparation pour certains. D'accord? On parle de séparation pour certains.
le petit message, hein, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur l'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. On a besoin d'y voir plus clair, vous voyez. Ici, dans la relation, on va prendre une décision, mais avant tout, on vous dit de prendre du temps pour vous euh, et de penser à vous, de prendre cette décision en pensant à vous, en fait. D'accord? Ouais. Il y a une décision. Pour certains, on parle de séparation. Pour certains, on va se séparer d'une rencontre qu'on a fait pour prendre un nouveau départ dans sa vie, dans sa relation de couple, hein. Il y a les deux configurations qui sont là, hein. Mm. Il y a des démarches qui vont être faites, des démarches administratives. On vous dit patience, d'accord? Vous serez plus longtemps dans le doute et vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous allez être guidé de toute façon par des personnes sûres. Ok? Et puis on vous dit que ce nouveau cycle, c'est un cadeau pour vous. D'accord? Donc de prendre de la hauteur sur la relation, sur ce que vous vivez aussi, sur les obstacles, sur les incertitudes, sur tout ce que vous vivez, de prendre de la hauteur, d'être bienveillant envers vous-même, de ne pas prendre de décisions basées sur des énergies de peur, de ne pas vous laisser influencer par les autres. Et aussi, il y a ce tri qui est à faire, hein. Donc là, prenez comme ça vous vibre, hein, parce qu'il y en a pour certains, là, la séparation est nécessaire pour pouvoir se ressourcer, renaître et repartir à zéro, aller sur quelque chose de plus lumineux. Pour d'autres, là, il y a eu un coup de canif dans le contrat et on va trancher, on va prendre le temps d'être à l'écoute, de guérir la situation, de comprendre pourquoi on a vécu ça et un nouveau cycle dans la relation. On a vraiment les deux configurations. Quoi qu'il en soit, on va quand même retrouver un équilibre. Alors, ici aussi, j'en ai eu pas mal qui ont sauté. Alors, ici, vous devez avoir aussi, il y a des mal de tête, même là, on a mal à la tête, là, ça tourne. Euh, Ici, on a ben, la roue de la fortune, le 8, pardon, le 8 de coupe, le cavalier de denier, on a le diable, on a également le 9 de denier inversé, on a aussi le 5 d'épée inversé. Avec les réponses angéliques, on a eu demander l'aide des autres et puis on a eu oui. D'accord? Si vous posiez une question, hein, c'est un oui. Et avec les petites cartes conseils, on a eu celle-ci qui nous parle d'union sacrée. On est en pleine dedans. Et on a eu la carte, celle-ci, qui nous parle de pardon. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup. Alors, soufflez, soufflez. D'accord? Soufflez. Alors, ici, déjà, on vous dit oui, d'accord? Oui, vous êtes dans une union sacrée, ok? Déjà, vous êtes sur ce cheminement. Euh, oui, pour votre cheminement, vous avez besoin de soutien. On vous dit de demander l'aide des autres. Vous n'êtes pas seul. Que ce soit vos guides, que ce soit des personnes physiques et aussi vos familles d'âme. Votre famille d'âme. Et en même temps, on vous dit oui, il y a la notion du pardon à travailler, d'accord? Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre pour pouvoir avancer dans votre vie, ok? Pour pas créer de blocage dans votre vie, dans votre cheminement, déjà pour vous-même. Alors,
on va revenir, hein, il y a d'autres messages aussi. Ici, on parle d'une période de changement. La roue de fortune annonce vraiment le changement, la destinée aussi, hein, qui se met en place. Ici, avec le 8 de coupe, on me parle effectivement de changement radical. On arrive à un tournant, d'accord? Qui peut vous perturber parce qu'on me parlait de tourment, d'accord? Qui peut un peu vous tourmenter. On a, en même temps que ces changements qui se font, on a ici quelqu'un qui entre dans votre vie, on a des nouvelles qui arrivent d'une personne. Euh, D'accord. Alors, on me dit ici, il y a le retour de votre autre, d'accord? Des nouvelles de votre autre qui vont arriver. On va, ouais, des nouvelles de votre autre euh, concernant le fait qu'il y a une prise de conscience, il y a un changement, hein, il y a une prise de conscience qu'on était dans une relation toxique. Euh, et ici, on a des nouvelles, hein. C'est comme si ici, ouais, on a ici, premier cas aussi, euh, des nouvelles de votre autre concernant sa relation toxique, une énergie tierce, mais qui est toxique, avec lequel il est en conflit, il ou elle est en conflit. D'accord? Conflit d'intérêts, conflit euh, en rapport avec les finances. On a des... Ouais, par rapport aux finances, par rapport à, à la maison, par rapport à des biens, au matériel et par rapport à la famille également, hein. Il y a des guéguerres là. Ici, on a des guerres concernant les héritages, l'argent, mais en relation avec la famille vraiment, hein, par rapport aux biens. Euh, Par rapport à des légations. Ici, des legs. Ici, on me parle ici des nouvelles, on va dire oui, effectivement, hop, euh, je mets fin, je suis en pleine, il y a votre autre qui va dire oui, on est en pleine guerre, on est en train de mettre fin à cette relation toxique, d'accord? Mais c'est pas encore réglé, c'est en cours, d'accord? Et il y a des nouvelles qui arrivent dans ce sens-là, vous allez entendre parler de ça. Ici, c'est comme s'il revient aussi. On a on a votre hôte qui revient, euh, qui demande pardon. D'accord? Qui demande pardon. Qui demande pardon euh, pour le mal, hein, causé, en fait. Pardon pour les douleurs occasionnées. Euh, qui demande pardon ou qui vient faire part de cette évolution en vue d'un pardon quand même. D'accord? Euh, alors oui, ça fait bouger la relation, ça fait évoluer le lien, d'accord? On ne me parle pas encore d'un retour, hein. On ne me parle pas ici d'un retour. On me dit oui, pardonnez, d'accord? Oui, pardonnez. Pardonnez, ça vous permettra d'avancer dans votre cheminement. Ça vous permettra d'avancer dans votre union sacrée. Ça permet des retrouvailles également. Pas pour tout de suite, mais ça vous permet de vous unir à vous-même, de trouver l'équilibre en vous-même. Ça fait évoluer votre relation, votre cheminement, votre élévation spirituelle. D'accord? Euh, alors, on me parle ici qu'il y en a qui vont avoir besoin qui vont solliciter votre soutien aussi, le soutien de l'autre. Euh, ouais, tu vas demander le soutien. Partagez votre énergie d'amour, d'accord? Partagez votre énergie d'amour. Ça ne veut pas dire nourrir des énergies négatives, hein. C'est vraiment être dans cet amour inconditionnel, d'accord? Que ça peut aider votre autre à évoluer également, à avancer,
à débloquer ces blocages, ces peurs, parce qu'il doit encore travailler sur ses peurs. D'accord? Il doit encore les déloger. Il doit encore les déloger. Il y a encore cette emprise qui est là et les choses sont en train de se défaire. Il faut faire preuve de patience. Autant pour votre hôte, va faire preuve de patience hein, pour sortir de cet engrenage. De toute façon, il est guidé, d'accord? Il est guidé à prendre de la hauteur sur la situation, d'accord? À faire le tri aussi dans ses relations et dans ses sentiments aussi, à y voir plus clair. Il y a une prise de conscience aussi que finalement votre lien est un cadeau, d'accord? D'une complicité, que ça c'est un cadeau. On me parle, alors il y a ça. Et en même temps, ici, hein, on parle qu'il y a des démarches qui sont faites. On demande l'aide de personnes qualifiées, compétentes pour acter une séparation aussi. Hein. Ici, on a des personnes qui se séparent, qui mettent fin à cette relation et qui sont en pleine démarche, en pleine recherche pour aboutir à cette séparation et entamer un nouveau cycle. D'accord? Et en même temps, ici, on a quelqu'un aussi, on a un partenaire aussi qui travaille sur ses peurs, qui doit se pardonner, qui doit arrêter de culpabiliser aussi, et qui doit tourner la page, qui est en train de travailler en fait, hein, à tourner la page du passé finalement, à tourner la page du passé, euh, ouais, pour aller vers quelque chose de plus vrai. On vous dit aussi honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc il y a ce cas de figure là hein, où il y a encore bien sûr beaucoup de travail, où on va aussi, il y a des reprises de nouvelles, il y a des reprises de contact, on a des nouvelles, mais il y a encore du travail à faire sur soi pour trouver cet équilibre et s'élever, d'accord? Il y a encore du travail à faire sur soi. Euh, En même temps, ici, il y a une autre configuration où on a aussi un changement, d'accord? Euh, Ici, on a un cadeau, hein, une nouvelle, un cadeau qui entre dans votre vie aussi, hein, d'accord? Euh, ouais. Ici, on a la relation, pour d'autres, là, on a une relation qui passe à un nouveau stade, d'accord? Il y a un changement positif. Il y a une reprise de contact pour ici se revoir. D'accord? On vous dit oui. Oui, la relation évolue bien. D'accord? Ça va dépendre où vous en êtes par rapport à votre relation, par rapport à votre cheminement et par rapport à ce que vous vivez vraiment. Mais là, on vous dit euh, oui, d'accord, il va y avoir des retrouvailles ici, hein, quand même. Donc, il y a il y a plusieurs configurations. Donc, on parle de reprise de contact, on parle de retrouvailles, euh, on parle aussi de rencontres et on vous dit oui, d'accord, vous êtes avec une personne avec qui vous pouvez avancer. On valide votre rencontre, d'accord, Euh, qui arrive ou qui est là, hein, d'accord, on la valide. Euh, ah ben oui. Parce qu'ici, effectivement, vous voyez, on a ici aussi euh, un partenaire avec qui vous pouvez évoluer spirituellement, même si ce n'est pas votre autre. D'accord? Euh, Spirituellement et aussi vous épanouir, avec qui vous aviez déjà prévu de vous retrouver. Hein. Donc, il y a plusieurs configurations. Hein. Donc, il y a ceux qui se retrouvent, ceux qui, oui, hein, reprennent des contacts. Oui, il y a prise de conscience. Euh, on a pris de la hauteur, on garde la foi et on accueille ce cadeau, cette relation hors du commun.
et on peut la vivre, hein, on va dans ce sens-là, on continue à avancer dans cette relation. Il y a ceux qui doivent encore travailler, hein, encore travailler, notamment la blessure du pardon, vous voyez. Travailler à solder le passé, travailler aussi sur la blessure du pardon, faire preuve de compassion envers soi-même et envers l'autre euh, pour ouvrir davantage votre cœur et laisser de belles relations entrer dans votre vie aussi, hein. Ouais. Donc il y a ceux qui sont encore donc, sur la notion du pardon et qui travaillent encore à solder le passé et à travailler sur des blessures, sur des peurs. Voilà, on vous dit de demander l'aide de vos anges, de vos guides, de vos familles d'âmes ou de thérapeutes, d'accord, pour trouver votre équilibre et pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Et ici, on vous dit aussi, hein, oui, il y a un changement positif et oui, vous êtes dans une relation sacrée. D'accord? Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous êtes dans une union sacrée. Oui, vous avez rencontré un partenaire avec qui vous pouvez avancer, avec qui c'était prévu de se rencontrer. D'accord? C'était le destin, regardez, c'était le destin, oui. Oui, pour ceux qui rencontrent quelqu'un d'autre, c'était le destin. C'était prévu dans votre plan d'incarnation. Alors, on vous demande d'avoir la foi, de lâcher prise, d'accord? De prendre de la hauteur sur la situation, sur la relation, de la confier à la source et d'avancer euh, en étant dans l'amour, dans la compassion, d'accord? Et d'avoir foi et de vous laisser guider aussi, de prendre de la hauteur et d'entamer ce voyage d'âme aussi, d'accord? Sachant que le voyage est différent pour tous. Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle pour que le bonheur puisse s'ancrer dans votre vie. Retrouvez votre joie d'enfant. D'accord? Croyez au Père Noël, au conte de fées. Limite, c'est un petit peu ça aussi, hein. Nourrissez-vous de belles pensées, d'énergie positive. D'accord? Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire des retours par des commentaires ou par mail. Euh, Activez aussi la petite cloche, hein, si vous vous abonnez pour recevoir les prochaines vidéos. Ben merci pour votre écoute. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt.